Maintenant, le moment clé de cette cérémonie, le discours inaugural du nouveau gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, M. Ronald Gabriel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, une cérémonie d'investiture est généralement empreinte d'un cachet particulier. Dans les institutions pérennes où le socle de la tradition et le creuset de la culture institutionnelle sont mis au service de la modernité, elle constitue un moment de suture et de raffermissement qui transcende le symbolisme de l'alternance. La cérémonie d'aujourd'hui est de ce cachet-là. Elle est l'occasion pour moi d'exprimer le sentiment qui anime le banquier central que je n'ai cessé d'être depuis plus de 33 ans. C'est d'ailleurs cet état d'esprit qui prévaut en ce moment précis où je prends l'immense plaisir à co-accueillir les distingués invités que vous êtes. J'ai donc l'insigne honneur de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans l'enceinte du centre de convention Antonio André de la Banque de la République d'Haïti. Mes salutations spéciales vont aux représentants des grands corps de l'État, aux représentants du chef du gouvernement, au ministre des Finances. Ensuite, aux membres du cabinet ministériel, dont le titulaire, évidemment, le ministre de l'Économie et des Finances, partenaire institutionnel de choix de la Banque centrale, aux membres du Haut Conseil de la Transition. Ces salutations vont également aux représentants du corps diplomatique et à ceux des institutions bilatérales et multilatérales de coopération externe, aux cadres de la BRH et du ministère de l'Économie et des Finances. Je me réjouis de la présence des membres du secteur financier, en particulier ceux des banques commerciales, partenaires privilégiés dans notre mission d'assurer la stabilité du système financier et dont le rôle majeur d'institutions créatrices de monnaie en fait les chenons d'une coopération plus large qui tient au mandat premier de toute banque centrale, la conduite de la politique monétaire. Je ne terminerai pas cette tournée sans saluer la présence des membres du secteur privé des affaires, les représentants de la presse, ceux de la société civile et des représentants du secteur universitaire, avec lesquels nous tissons des rapports particuliers dans le cadre de l'intérêt renouvelé que nous accordons à l'amélioration du capital humain et à la promotion des activités de recherche et de développement. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement honoré de la confiance que le Premier ministre, son Excellence le Dr Ariel Henry, place en moi en me nommant à la tête du nouveau conseil d'administration de la Banque centrale, dans un contexte national de difficultés socio-économiques majeures et un environnement international d'une très grande complexité. Je prends donc la liberté d'associer mes collègues du nouveau conseil aux chaleureux remerciements que je lui adresse pour cette marque de confiance qu'il nous reviendra de mériter dans l'exercice de notre mandat. C'est l'occasion pour moi de saluer le travail réalisé par le conseil sortant dans la mise en place, le gouverneur sortant l'a dit, d'un riche agenda en initiative. Agenda auquel j'ai apporté mes humbles contributions sous le leadership du gouverneur Dubois, qui a marqué son passage au sein de l'institution. Pour le nouveau conseil, la réalisation d'objectifs majeurs dans le cadre de cette nouvelle affectation est à la portée de nos ambitions. Notre action sera de contribuer à la promotion d'un cadre macroéconomique et financier stable qui renvoie
à ce tableau d'ensemble. D'abord, la maîtrise de l'inflation sans contraindre la croissance et l'emploi. La réhabilitation et la dynamisation de l'appareil productif pour soutenir l'effort d'une croissance auto-entretenue. La diversification sectorielle des activités productrices par la promotion de filières à forte potentialité et la création entre elles de passerelles d'échange pour favoriser des poches de croissance endogène. Le support soutenu aux activités d'exportation en accord avec le développement des filières à forte potentialité. La promotion d'un cadre budgétaire viable dans un environnement riche en activités de production et d'échange pour créer les meilleures conditions de réussite des réformes de nature budgétaire et fiscale. Enfin, la libération des contraintes de nature notamment budgétaire à l'efficacité de la politique monétaire et du crédit comme l'un des prérequis de développement d'un secteur financier intégré au secteur économique et social. Mesdames, Messieurs, la situation réelle du pays est loin de se rapporter à un cercle vertueux. Toutefois, en misant sur la résolution des défis sécuritaires, les dernières corrections enregistrées sur le marché des changes permettent d'augurer un environnement économique plus propice à la reprise des activités de production et d'échange. Il s'agit de renforcer ces acquis en amplifiant les dispositions propres à améliorer sur une base continue l'indice de confiance des agences économiques. Il est impératif de poser ce décor dans un contexte international lui-même préoccupant, quel que soit l'angle d'approche considéré. Si l'on s'en tient à des considérations essentiellement économiques, il s'agit d'une démarche importante, tenant compte du degré d'ouverture de l'économie haïtienne. Une manifestation majeure de cet état de choses est la transmission d'une inflation mondiale forte et persistante, n'ayant de précédent que celle des années 70, que les deux crises pétrolières de cette décennie ont mis à nu. Mesdames, Messieurs, la vision de politique de conseil que je suis appelé à présider est empreinte d'une flexibilité qui tienne compte de deux ordres de contingence. D'abord, celle liée à l'évolution des donnes sociales, économiques et politiques en Haïti. Elles sont évidemment fondamentales pour notre agenda. Et ensuite, celles liées au développement qui interviendront dans l'environnement international. Elles renvoient à des considérations d'appoint dans la mise en œuvre de notre agenda. Les variantes qu'introduiront ces facteurs d'adaptation dans la conduite de nos politiques ne devraient pas changer d'ossature dans le cadre de notre agenda. Il s'agit donc, au départ, de consolider le cadre d'intervention en matière de conduite de la politique monétaire, d'arrimer avec encore plus d'efficacité et plus de résilience l'important effort technologique des dernières années aux différentes fonctions de l'institution et d'harmoniser davantage les développements opérés dans les différents domaines de gestion interne de l'institution. En matière de conduite de la politique monétaire, l'emphase sera mise sur la recherche de meilleures conditions d'efficacité des outils d'intervention de la Banque centrale, qu'il s'agit des taux de réserve obligatoires, des taux directeurs, des opérations de swap, des interventions de rectification sur les marchés, notamment le marché des changes. L'analyse des coûts d'opportunité des mesures afférentes aura un poids plus important dans les procédures qui conduisent aux prises de décision, tenant compte du degré de sérénité que l'évolution de l'environnement sécuritaire nous permettra de vivre. Sous un autre registre, nous continuerons à agir sur la capacité de persuasion morale de l'autorité monétaire par une attitude proactive dans la gestion de nos rapports avec nos partenaires institutionnels privilégiés. Cependant,
le cap d'une vision de moyen et de long terme de la politique monétaire ne sera pas mis en veilleuse. Il dépendra du niveau de confiance qu'affichera l'environnement des affaires pour renforcer notre politique d'accompagnement des activités privées d'investissement qui a vu la mise en place d'un cadre favorable au financement de secteurs clés qui couvrent l'immobilier, l'agriculture, le tourisme, les zones franches et les entreprises d'exportation. Dans l'hypothèse d'une amélioration de l'environnement socio-économique, la Banque de la République d'Haïti se tient déjà prête à mettre en œuvre les mesures qu'il faut pour inciter ses partenaires concernés du système financier à embrasser un effort soutenu de financement des petites et moyennes entreprises et embarquer les autres institutions concernées dans l'accompagnement technique de ces entités. La stratégie nationale d'inclusion financière sera appelée à compléter ces dispositifs. Elle viendra ajouter une dimension de proximité socio-économique à cette démarche, pavant la voie à un impact social plus large de la gestion monétaire dans le cadre d'une politique financière au service du développement. Dans une perspective institutionnelle plus spécifique au mandat de la BRH, l'aboutissement du projet de mise en place d'un marché financier est une priorité majeure pour le nouveau Conseil. Fort heureusement, les modules qui préparent à la mise en œuvre des activités sont déjà très avancés. Je veux citer le plan directeur de marché, le cadre organisationnel, le chantier de formation des ressources humaines spécialisées, le cadre de réglementation de l'environnement et l'environnement légal. La phase de fonctionnement du marché monétaire est un objectif réalisable sur un horizon rapproché. Nous avons l'avantage de compter sur un système bancaire techniquement prêt et stratégiquement motivé, ainsi que sur la mobilisation du Trésor public dans l'émission des bons et obligations de l'État. La mise en œuvre des différents aspects dans la gestion de la politique monétaire sera favorisée par le développement encore plus poussé de compétences institutionnelles en matière notamment de ressources humaines et de capacités technologiques. La promotion du capital humain a toujours été une ligne de force dans l'action d'insertion de notre institution dans le panorama socio-économique. Ce domaine nous a toujours semblé être la voie d'action la plus proche de notre mandat de Banque centrale. Bien sûr, les premières retombées ont bénéficié à l'amélioration substantielle des compétences de nos cadres. Nous continuons évidemment sur cette lancée. L'accent sera cependant mis surtout sur le besoin d'accroître la productivité de ressources professionnellement bien formées. On procédera dans un premier temps à une meilleure adéquation entre l'efficacité recherchée dans les différents domaines techniques et administratifs de gestion et l'allocation de ressources dédiées à la formation par un ciblage systématique des spécialisations. Cette démarche ne devrait pas exclure la promotion d'une forte polyvalence qui devra servir à une meilleure intégration des fonctions de gestion au sein de l'institution. Cet effort qualitatif additionnel dans la gestion des ressources humaines devrait permettre une meilleure utilisation des capacités technologiques en rodage continuel. Et c'est à cette jonction que se dégageront les potentiels de productivité latentes. Dès lors, nous espérons voir un bénéfice plus prononcé de l'effort technologique dans l'interface de l'institution avec l'environnement économique et financier. Il devrait s'en suivre également le maintien, ou mieux encore, l'augmentation du respect que jouit la Banque centrale auprès de ses pairs. Autant d'acquis qui alimenteront une contribution de plus en plus forte de la Banque centrale à cette croissance économique soutenue qui nous fait tant défaut. Un défi à la gestion duquel j'invite les directeurs et les membres du personnel à apporter leur expertise. Sur le plan interne, nous allons concevoir
une politique de rétention de nos cadres et travailler avec les instances concernées sur les contraintes du périmètre de la Banque centrale et de ses voies d'accès. Mesdames, Messieurs, les propos que je viens de vous tenir suggèrent un optimisme réaliste et expriment l'engagement de la Banque de la République d'Haïti à se doter des moyens d'une contribution majeure au renouveau que nous voulons imprimer à notre société. Je vous remercie de votre attention.